cet équilibre-là, ça va réparer tout le mal qu'il y a en nous. En fait, le mal, ça vient toujours d'un déséquilibre. Le déséquilibre, il entraîne le mal. C'est-à-dire que soit l'âme, elle veut aller trop vite, soit le corps, il veut aller trop fort, ou il va aller trop vite aussi. Chacun, il veut tirer de son côté, et ça crée tous les problèmes. Alors, la base, c'est la nourriture. Rabbeinu dit que maintenant, la nourriture, quand on mange, quelqu'un, il peut manger bio, il peut manger ce qu'il veut. Ça ne changera rien du tout s'il n'est pas connecté avec la source du tri qui se fait dans la nourriture. Ce n'est pas la nourriture bio. La nourriture bio, c'est de travailler sur le côté matériel de la nourriture. C'est important aussi, mais ce n'est pas ça qui est décisif. Ce qui est décisif, c'est maintenant, est-ce que quand je mange, je suis connecté à une source d'énergie qui me permet d'équilibrer la nourriture que je vais manger. C'est-à-dire que que mon esprit prend ce qu'il a besoin, pas moins, pas plus, et que mon corps aussi, il prenne ce qu'il a besoin, pas moins et pas plus. Donc ça se fait de façon parfaite Shabbat, et surtout dans la Souda Shlishit. C'est surtout dans le troisième repas. Bien sûr, c'est pour ça que c'est difficile de faire ce troisième repas, qu'il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés à le faire. Et quand il arrive le troisième repas, on est un petit peu, disons, déjà rassasié. Et c'est difficile de le faire, surtout en hiver où les journées sont courtes. Mais il faut quelqu'un qui est sage, il doit réfléchir à ce qu'il fait et être prévoyant. Que soit il fait son repas de midi, il le fait assez tôt, il le fait vers 10 heures ou 11 heures de manière à pouvoir pouvoir faire à 4 heures de l'après-midi son repas de Souda Shlichit en ayant le nettoyage dans tout ce qu'on a pu manger qui était de la nourriture interdite. La nourriture interdite, ça veut dire que maintenant elle fait basculer complètement dans le déséquilibre parce qu'elle bouche le cœur, elle envoie la tête dans des endroits n'importe où. Il y a des gens, ils ont des trucs dans leur tête tout le temps, et ils rêvent des trucs, ils ont des rêves qui sont n'importe quoi, ils ont des idées qui sont n'importe quoi. Il y a beaucoup de choses, Rabbeinu dit, qui viennent de la nourriture. Rabbeinu dit que les rêves viennent de la nourriture. Si quelqu'un il mange, bien sûr, du manger qui n'est pas cachère, ou bien que quelqu'un, quand il mange, il n'est pas attaché à la Torah du tzaddik, ça fait que sa nourriture, elle le fait basculer d'un côté ou d'un autre. Soit va lui donner un boostage de l'âme qui est au-delà de ses capacités, donc il va être tout le temps il va être illuminé comme ça tout le temps. Soit elle va entraîner un surplus du corps et elle va le faire tomber dans le côté animal. Maintenant, c'est écrit dans les Sfarim aussi que c'est ramené dans la halakha que même le quatrième repas du Shabbat, qui est Melavé Malka, il y a certains décisionnaires qui disent que si quelqu'un ne fait pas le quatrième repas de Shabbat, alors c'est comme s'il n'avait pas fait aussi Souda Shlishit. Il y a certains décisionnaires qui disent ça. Maintenant, d'après ce que Rabbeinu dit ici, ce que Rabbi Nathan il nous dit, on peut comprendre pourquoi. Parce que le quatrième repas de Shabbat, c'est David Ameler. C'est le repas de David Ameler. D'accord? Le premier, vendredi soir, c'est Yitzhak. Shabbat midi, c'est Abraham. Souda Shlishit, c'est Yaakov. Et Souda Rvi'it, le quatrième, c'est David Ameler. David Ameler, c'est quoi? C'est le cœur. D'accord? Le roi, c'est le cœur. C'est-à-dire que c'est celui qui arrive à connecter la Torah orale et la Torah écrite. Ça, c'est le cœur. Quand le cœur il ressent la Torah, ça veut dire que la Torah écrite a été connectée avec l'oral. Donc, c'est la vie. Alors, c'est ce moment-là du cœur qui va faire passer toute la connaissance, tout ce qu'on a pu attraper le Shabbat, ça va le faire passer dans les 6 jours de la semaine. Ça dépend entièrement de la Souda Shlishit, parce que la Souda Shlishit, c'est elle qui va créer cet équilibre-là, et quand il va être prolongé, il va permettre cet équilibre de connecter entre le Shabbat, qui est un jour en dehors du temps, en dehors de l'espace, en dehors de tout, et les 6 jours de la semaine, qui sont la réalité, pour créer, si vous voulez, cette harmonie parfaite. C'est pour ça que vous voyez le Magen David, le Magen David, il a six coins.
il a 6 pointes, 6 angles. Parce que ces 6 angles-là, c'est les 6 jours de la semaine. Et en fait, ces 6 jours de la semaine, ils vont être éclairés par le Shabbat. C'est le Shabbat qui va envoyer la lumière dans ces 6 jours. Et vous voyez que en fait, ces 6 jours, c'est ces deux triangles-là qui s'emboîtent l'un dans l'autre avec un équilibre parfait. C'est-à-dire le triangle qui part d'un point d'en haut vers une base en bas, et qui est le principe de l'esprit, si vous voulez, qui vit le côté masculin, qui va de haut en bas, et le côté féminin qui va de bas en haut, c'est-à-dire qui adapte la Torah à la vie dans ce monde. On peut le voir dans les deux sens, ça peut tourner dans les deux sens. Mais le Magen David, c'est l'équilibre parfait, c'est-à-dire c'est la vie, c'est la vie. C'est ce qui s'appelle la vie, c'est quand les choses deviennent vivantes. Et comment elles sont devenues vivantes? Par le fait que quand maintenant on a mangé, cette nourriture-là, elle a fourni ce qu'il fallait au cerveau et ce qu'il fallait au corps, et il n'y a personne qui a pris plus que l'autre. Donc dans la racine, cette chose-là, elle se fait dans le Beth Amikdash par le fait que la menorah elle est en face de la table sur laquelle il y avait le pain.